Donc il y a un midrash dans Parashat Emor que Ben Ishraï il va commenter. Il y a marqué, le premier passage de la paracha, c'est Emor et la Kohanim Bene Aaron. Parle aux Kohanim Bene Aaron. Alors Ben Ishraï dit, pourquoi on dit Bene Aaron? On sait très bien que les Kohanim, c'est des descendants de Aaron. Pourquoi on précise Bene Aaron? Alors là, on va faire du remez et du drash. Mais c'est magnifique. Regardez le chant du midrash. Midrash, il dit, Amar Rabbi Yoshua, Beshem Resh Lakish. Melamed Sheira Akadosh Baruch Hu Dor Vedoreshav. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu chaque génération et ses chachamim Dor Veshoftav. Oh, ses générations et ses juges. Dor ou Malkav, les générations et ses rois. Dor Vechachamav. Et il lui a montré Shaoul ou Banav. Noflim Becherev, vous savez qu'ils sont morts par l'épée, Shaoul et ses enfants. Az Amar Lefanav, il a dit, Moshe Rabbeinu HaKadosh Baruch Hu, Melech Rishon, le premier roi, chez Amod Albanecha Idaker Becherev, le premier roi d'Israël, d'accord, chez Amod Albanecha, qui va régner sur tes enfants, Idaker Becherev, il va mourir avec l'épée. Amar Lo HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu, il lui a répondu, Veili Ata Omer, c'est à moi que tu dis ça. Hémor et la Kohanim, va parler aux Kohanim. Hémor et la Kohanim, Bene Aaron, chez Arag, qui l'a tué. Shem Mekatregim Oto. Parce que eux, ils sont Mekatregim sur lui. Chez Nehemar, Beomer Hashem El Moshe, Hémor et la Kohanim, Bene Aaron, Adkan Eshono. Ça, c'est le Midrash. Donc, je reprends le Midrash, voilà. Il y a marqué, donc, dans le Midrash, Amar Rabbi Yoshua, Beshem Resh Lakish, Melamed Sheira Kadosh Baruch Hu Dor Reshav, Dor Shoftav. Donc il a montré toutes les générations à Moshe Rabbeinu, d'accord? Ve'ereu Shaoul ou Banav, il lui a montré Shaoul et ses enfants. Noflim Becherev qui tombent par l'épée. Amar Lefanav, il a dit, donc Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, Melech Rishon, le premier roi chez Amod Albanecha Idaker Becherev, va mourir par l'épée. Amar Lo à Kadosh Baruch Hu, Veli Ata Omer, c'est à moi que tu dis ça? Moi je suis d'accord. Aval Hémor et la Kohanim, Bene Aaron, chez Arag. Dis aux Kohanim, les fils d'Aaron qu'il a tués. Shem Bekatregim Oto, parce qu'eux, ils l'accusent. Chez Neymar, Vayomer Hashem El Moshe, et mort et la Kohanim, Bene Aaron. Ok. Ça, c'est le Midrash. Alors, le Ben Ishraï, Bémet, il pose des questions. Il dit, Iman Afshar, s'il est Chayav, le roi, alors il est Chayav, ça fait qu'il est Melech. Il est marqué l'Otader Penegadol. Il ne faut pas, quand on juge quelqu'un, on s'en fout qu'il est roi, il n'est pas roi. S'il est Chayav, il est Chayav. Et s'il n'est pas Chayav, Imken, même s'il n'est pas Melech, Bichlal, Moshe Rabbeinu, il doit dire. C'est quoi? Pourquoi il dit Melech? Et pourquoi il dit Melech Rishon, le premier roi? C'est quoi le remez ici? Et aussi, il dit, c'est quoi la réponse à Kadosh Baruch Hu? Mekatregim Oto. Donc, machmak, c'est tout ça, c'est parce qu'ils sont Mekatregim Oto du fond à Kitrou. Il dit, Manafshar, s'ils sont Hayavim, s'il est Hayav, même s'ils sont Mekatreg, Mabekar. Et si Bémet, il est Hayav, s'il n'est pas Hayav, on s'en fout qu'ils sont Mekatreg. Et s'il n'est pas Hayav, ce que ça fait que maintenant, s'ils n'étaient pas Mekatreg, alors il aurait été sauvé. Il dit, Vechi, Shofet, Kol Haaretz, Lo Ya'aseh Mishpat, Chas V'Shalom. Ouais, d'accord. Ça, c'est les questions qu'il pose sur le Midrash. Et il pose encore une autre question. Et il dit, il y a un autre Midrash qui dit comme ça, qu'en réalité, il y a un Midrash Socher Tov dans Tehilim. Là-bas, il dit, mais Shaoul, il a bien fait de les tuer. Pourquoi? Pourquoi? Ils étaient Mored Bemalchut. Parce que En Ishalim la mer, Vehem Asul et David Melech, chez Shalou Beorim Vetouim Kemvoa Bemidrash. En fait, quand David Améler, il s'est sauvé, vous savez, Shaoul, il voulait le tuer. Lui, il s'est sauvé dans Nov Ira Kohanim. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Rabotai? Il a demandé aux Kohanim de lui demander. Oui, mais il a demandé aussi de demander au Rim Vetumim. Or, on n'a pas le droit de demander au Rim Vetumim. Il n'y a que le roi qui peut demander. Il n'y a que le roi qui peut dire demander à Urim et Tumim. C'est ce que c'est Urim et Tumim. C'est les pierres précieuses qu'il y avait, d'accord? Mais il n'a pas été renommé roi à cette époque-là, lui, David Meller. Il n'a pas dit, ce sera toi le roi. Oh, Hazak. Alors il pose. Attends, d'abord, je termine de lâcher là, ouais. Mais pour l'instant, le roi, c'était qui? C'était Shaoul. C'était Shaoul. Le Kohen Gadol, il n'avait pas le droit de questionner le roi Tumim. S'il n'a pas le roi qui lui a demandé, non. C'était le roi qui devait demander. D'ailleurs, on voit dans la Gemara avec David Améler, quand après il était vraiment roi,
Il a dit, quand il venait le voir, dans Brachot le matin, il venait le voir, il étudiait toute la nuit. Après le matin, il venait, voilà, on avait le problème de Parnassa. Alors il a dit, bon, allez demander au Urim et Tumim, on prépare la guerre, on demande au Urim et Tumim si on peut faire la guerre ou pas. D'accord? C'est comme la genre de prophétie de l'époque. Mais les Maasé, donc il demande, il dit en plus, il a bien fait de les tuer. Donc c'est quoi ce midrash bizarre là? C'est à cause des Kohanim qu'il est mort Shaoul, et Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi Shaoul on l'a tué? Il dit, ouais, mais va voir, et mort et la Kohanim, c'est la paracha, et mort la Kohanim Ben Aaron. Alors il dit, pour ça, il faut comprendre justement. Il ramène une Gemara dans Masechet Megillah, Daf Yud Dalet Amud Bet. Là-bas, il y a marqué comme ça. Vous savez que David, donc, quand il s'est sauvé de Shaoul, il est parti à Nov, là-bas, et après il est parti dans les frontières. Et il est devenu garde frontière. Il a fait une petite armée. Il a commencé à faire une armée. Il y avait plein de soldats qui étaient avec lui. Et lui faisait la guerre aux frontières. Parce que les Philistines voulaient rentrer. Et lui, il défendait Israël comme ça. Et à un moment, il a commencé à défendre tous les villages autour. Et à un moment, il a dit, bon, Rabota, maintenant, on vous fait la sécurité. Il faut nous aider, financièrement. Alors, il y avait un homme qui était très riche, il s'appelait Naval. Naval Birshut Torah. C'était un rachat. Mais il avait une femme tzadékette, Abigail. Non seulement elle était tzadékette, mais en plus, elle était très très belle. Gemara dit dans Megillah que quand David Améler il a vu, c'était une femme, il y avait de la lumière qui se dégageait d'elle. Et donc il a demandé de l'argent à Naval. Naval, il a dit même pas en rêve, je te donne. David Améler, quand il a entendu ça, il a dit, je vais aller le tuer ce soir. Ce soir, je vais tuer ce Naval. Il ne veut pas nous aider. En plus, il était mes alzels, je vais le tuer. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme Abigail? Elle est venue, belle, avec son cheval. Elle est descendue. Elle a vu David. Elle lui a dit, excuse-moi, tu peux vérifier? Donc c'était en pleine nuit, juste avant qu'il vienne tuer Naval. Tu peux vérifier, j'ai un problème de Nida. Il a regardé, il a dit, l'obot qui marot balayla. Jamais on vérifie Nida la nuit. Au jour, on vérifie. Il savait les noms du Nida, David Améler? Bien sûr, David Améler. La Gemara, elle dit, qui chassidani, Shamra Nafshi chassidani, elle dit, regarde, moi je suis un roi, et pourtant, regarde, c'est un David Rahamatsu, David Améler. Et David Améler, il a dit, regarde, moi, il disait à Hachem, moi je suis roi, et pourtant, regarde, j'ai mes mains remplies de sang, de Nida pour voir si la femme elle est pure ou pas pour la rendre pure à son mari. Alors que les rois, tu crois qu'ils vont faire ça, les rois? Donc au contraire, David Améler, c'est le badaï. David Améler, il ne connaissait pas Nida. Il connaissait toute la Torah, il connaissait David Améler. Je sais que c'est très difficile. David Rahamatsoum, il était. Et à l'époque, ils arrivaient à voir en plus, à reconnaître encore plus qu'aujourd'hui. Asbekitsour, David Améler, il a dit, mais on ne voit pas la nuit, on n'a pas le droit de voir la nuit. Elle lui a dit, est-ce que Danin dînait des fachot balaïla? Est-ce qu'on peut juger aussi la nuit? Donc, tu vois, elle lui a répondu, alors il lui a dit, c'est différent, ton mari il est Mourad Bemalchout. Mourad Bemalchout, Khayav Mita, l'autre c'est Ridin. On n'a pas besoin d'un Bedin pour ça. Moi je suis roi, d'accord? Il est Mezazel le roi. Elle lui a dit, Adain lo yatsa tifra ba'olam. Il lui dit, désolé, tu es peut-être roi. C'est vrai que le prophète Shmuel il est venu en cachette. Alors, il est venu en cachette le oindre, mais personne ne savait. Donc il a dit, toi, tu n'es pas connu. Donc tu n'as pas vraiment un digne de roi. Pour l'instant, le roi c'est qui? C'est Shaoul. David Améler, il lui a dit merci. D'ailleurs, elle lui a dit, fait un remez. La Gemara, elle dit que toujours un homme, il doit marcher, on avait dit, comme une oie et regarder au loin. Parce qu'Abigail, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, bon, tu te rappelleras de moi. Il a pris après comme femme. C'est une Nébia aussi. Elle était Nébia. Oui, exactement. Et Abigail, elle lui a dit, tu te souviendras de moi. Mais Abigail, qu'est-ce qu'il a dit, David Améler à Abigail? Il lui a dit, tu as empêché de couler le sang. Lavo bedamim, le sang. Et la Gemara, elle dit, pourquoi le sang au pluriel? Les sangs. Il lui a dit, tu as évité beaucoup d'effusions de sang. D'accord? Okay. Le lendemain, Naval, elle retourne chez Naval. Le lendemain, Naval, il se réveille, content et tout. Et il dit à sa femme, tu as vu, il n'est pas venu, hein, le roi David, me tuer. Hein. Il a dit qu'il allait me tuer, il n'est pas venu. Hein. Elle lui a dit, quoi, tu rigoles? Elle lui a raconté tout ce qui s'est passé. Si moi, je n'avais pas été le voir, il t'aurait tué. Quoi? Il a fait une crise cardiaque, il est mort. Il est mort. Donc, de toute façon, il est mort. Mais qui l'a tué? Kadosh Baruch Hu. Pas David Améler. D'accord? Ok. Adkan. De cette Gemara, qu'est-ce qu'on voit? Écoute bien. De cette Gemara, qu'est-ce qu'on voit? Qui était le roi d'Israël, finalement? C'était encore Shaoul. D'accord? Puisque David Améler, il avait deux façons de voir. Il avait un safek. Est-ce que c'est moi le roi? Parce que j'ai été oint par Shmuel. Et à partir du moment où Shaoul, il n'a pas tué Amalek, le prophète Shmuel, il est venu. Shmuel, il est venu. Et il a dit, tu as perdu ta royauté. Nikra lecha malchut, ta royauté est déchirée. Là, vous savez que Shaoul, ça vient du mot lishol. C'est demander, prêter.
On lui avait prêté la royauté. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas de la tribu de Yehuda. Ouais. Donc en vérité, Shaoul, c'est Milachon, Mouchal, ça veut dire on t'a prêté pour l'instant la royauté, le temps que David Amelech il vienne. Benjamin, c'était un truc de Ouais, Benjamin. ouais. Mais normalement, la royauté vient de qui? De Yehuda, donc de David Amelech. Donc on lui a dit, on t'a juste laissé un peu la royauté, en attendant, on t'a prêté la royauté. Mais tout ça, c'est pour David. Donc, mais qui à ce moment-là, c'est qui le roi? C'est David Amelech ou Shaoul Amelech? David. Shaoul. David. David, il a dit, c'est pas moi le roi. Sinon, il aurait dû tuer Naval, parce que Naval, il est Mored Bemalchut. Ouais. Donc il a dit, ça. Et il est quand même mort. Donc c'est- Qu'est-ce qu'elle a dit à Abigail? Abigail lui a dit, tu n'es pas roi encore, puisque tu n'es pas connu. Oui, mais il y a quand même une sentence de mort. La sentence, Razak, elle a mais été toi, donnée. tu n'as pas à tuer. Alors David Ameller, il a dit, ok, je vais garder la svara. Il avait deux svarot, David Ameller. Soit je suis roi, soit je suis pas connu, et donc je suis pas roi. Et c'est encore Shaoul le roi. Il a dit, moi je pensais que j'étais roi, d'accord? Qu'est-ce qu'elle lui a appris à Abigail? Il savait pas ça, mais il savait pas que pour elle c'était évident. Naval, s'il savait que tu étais roi, mon mari, jamais il t'aurait parlé comme ça. La reine, qu'est-ce qu'il a fait, David Ameller? Il a écouté Abigail. Il n'est pas connu. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'a pas tué son mari, Naval. Du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Shaoul, quand il a tué les Kohanim, il a bien fait de les tuer, pourquoi? Parce qu'ils étaient Mored Bemalchut. Si on suit la Svara de David, d'accord? Ils étaient Mored Bemalchut. Oui ou non? Donc, il avait le droit de les tuer. Donc, Shaoul, il doit être acquitté. Ah, tu vas dire, mais oui, mais quand même, David Ameller, c'est lui le vrai roi. Très bien. Alors, comme Naval, il aurait dû mourir d'une mort naturelle. C'est pour ça, il dit le Ben Ishraï, que pourquoi il aura dit, Yedaker, le premier roi d'Israël, il va mourir par l'épée. Ce qui l'a dérangé, c'est pourquoi il meurt par l'épée. Même s'il est Chayav, alors Chayav Mitab, il est Shamaim, comme Naval, il serait mort, comme lui aussi, il serait mort. Alors, oui. Comprenez ou pas? Ouais. Seulement, il a dit, moi, je suis d'accord. Seulement, les Kohanim, Béné Aaron, Mbekatrigim Oto. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, qu'est-ce qu'il a fait, David Ameller, lui? Il avait deux logiques. Je suis roi ou je suis pas roi? Écoute. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Béchev Ve'altaase. Ça veut dire, David Ameller, comment il a tranché? Je fais pas. Alors que Shaoul, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il savait pas s'il était roi ou pas encore. Avec les Kohanim, il a fait Bekoum Ve'ase, il les a tués. Donc c'est quand même Adaïn différent, comprenez? Est-ce que c'est Béchev Ve'altaase ou c'est pas Bekoum Ve'ase? Comprenez ou pas? Mais il n'a pas accepté Shaoul, il n'a pas accepté la sentence divine. Pourquoi il devait perdre la royauté? D'Aaron, mais finalement David est d'accord avec lui. Donc David, quelque part, il a épargné le roi Shaoul, puisque s'il dit qu'il n'est pas roi, donc le roi Shaoul avait le droit de les tuer. Seulement quoi? Seulement c'était quoi? C'était Bekoum, Béchev Ve'altaase, alors que l'autre c'est Bekoum Ve'ase. David, il n'a pas fait la sentence, mais lui, il a fait la sentence. Donc c'est pour ça que Ben et Aaron, ils sont Bekatrégim Oto. Vous comprenez ou pas? Ouais. Bekatrégim al Shaoul. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut, Moshe Rabbeinu? Melech Rishon. Alors il explique comme ça le Ben Ishraï, il est Sodatsu. Il dit en fait, qu'est-ce qu'il veut dire le Midrash? Pourquoi Moshe il a dit Melech Rishon, le premier roi? Parce qu'il dit, regardez, il y a le Yachid et il y a le Rabim. Il y a le particulier et la communauté. Dans le particulier, il y a des avantages. Dans la communauté, il y a des avantages. Dans le particulier, il y a des inconvénients aussi. Dans le roi aussi, il y a des inconvénients. C'est-à-dire, il faut savoir qu'un Yachid, une personne, un particulier, et un Rabim. Le Rabim, le Yetzara est très fort. Vous savez que le Yetzara, il fait tout pour que le Rabim, il n'étudie pas. Il fait tout pour que le Rabim ne fasse pas des mitzvot. Quand il y a un shiur, par exemple, le Yetzara fait tout pour pas qu'il y ait le shiur. Pourquoi? Parce que quelque chose qui fait le Rabim, Akadosh Baruch Hu, il accepte les tefilot du Rabim. Le Rabim, c'est très puissant. Donc, le Yetzara, il fait tout. D'ailleurs, pour nous faire fauter, il a essayé Bémet, de nous faire le Vaudor. Comment il nous a fait fauter le Vaudor? Il a fait des Nissim, Veniflaot, le Satan. Même quand on est sorti d'Égypte, le Sar à Mitzrim, il a dit Elo Ovdei Avodazara, Velo Ovdei Avodazara. Ça veut dire, il vient à chaque fois, en vérité, le Yetzirah, avec une puissance pour faire tomber la communauté. Il va toujours faire tout pour faire tomber la communauté. Mais l'avantage, c'est quoi quand on est en communauté? Echad Maskir la Chéni, a dit l'Agmara dans Hérouvin. Chacun, en fait, il rappelle à l'autre. C'est-à-dire quand quelqu'un se comporte mal, quand on est en communauté, oh, là, c'est la source que tu fais. Ça veut dire quelqu'un qui te rappelle. Quand tu es seul, Yachid, le Yetzirah, il est moins grand. Mais il n'y a personne pour te rappeler. Que c'est assourd, que c'est pas assourd. Donc, vous voyez, c'est un peu un combat. Maintenant, il explique. Le Zohar, il dit Recha de Hama, la tête du peuple, d'accord? Si lui, il est Zoché, Kula Zaka. Et si lui, il est Chayav, Kula Chayava. Ça veut dire, le roi, il a la responsabilité de tout le peuple. Donc, il a un digne de Rabim. Ça veut dire que le roi, le Yetzirah, est très puissant avec lui.
très très puissant. Parce que le roi, il représente le peuple. Comme on va dire un rab dans une communauté, le Tzahara, il va être très fort avec lui. C'est pour ça qu'il y a marqué Kola Gadol Mechavero, Gadol Yotzro Emenu. Mais d'un autre côté, il n'a pas l'avantage du rabbin qu'on va lui rappeler, parce qu'il est seul. Donc le roi, si tu veux, il a deux inconvénients. Et en plus, il explique que Shaoul, c'était le premier roi d'Israël. C'était le premier roi d'Israël. Donc le Yetzirah, il était encore plus puissant. Il dit, c'est comme un poison. Quand tu le mets la première fois, c'est terrible. Le deuxième roi, il voit qu'il y a un Yetzirah, donc le troisième, voilà, les anticorps. Mais le premier, il dit le Ben Ishraï, c'est pour ça que Shahabeno, il a dit, mais Meler Rishon, Yidaker Becherev, ça veut dire c'est le premier roi. Donc tu dois le juger quand même les Kavsrout. Comme toi, tu juges les Kavsrout, tu sais pourquoi la tfila du Rabbim, elle monte. Quand on prie Betibour, la tfila, elle monte. Quand on prie Béachit, ça dépend. Si on a la Kavana, ça monte. Si on n'a pas la Kavana, ça monte pas. Mais quand on prie Betibour, ça marche. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait que comme le Yetzirah, il est fort avec le Rabbim, alors il est obligé de leur ouvrir les filotes. Quand on fait quelque chose avec la communauté, il n'y a pas la douane, exactement. Il ouvre les portes. Il ouvre. C'est pour ça que c'est très important toujours la Keïla, la communauté. Donc maintenant, Rabota, écoutez bien. Comme lui maintenant, Moshe Rabbeinu, il lui a dit Meler Rishon et Daker Becherev. Alors il a Chilami. Normalement, il est Meler Rishon, donc il est roi, donc il a un grand etc. Donc tu dois être Merachem sur lui. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit tu as raison. Moi aussi, je peux faire de la Rachamim sur lui, c'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Béné, les Kohanim, Emor et la Kohanim, va dire aux Kohanim Béné Aaron. Il dit Ben Ishraï, pourquoi ils disent Béné Aaron? Pourquoi ils disent Béné Aaron? Emor et la Kohanim, c'est les enfants de Aaron, non? Ils aimaient les abeilles. Il dit parce que Shaoul, il avait une ta'ana. Il a dit de toute façon, eux, ils viennent de qui? Vous savez de qui ils viennent? De Élie. Le prophète, le Kohen Élie, pas le prophète Élie, pardon. Le Kohen Élie. Vous savez, Élie, c'était le maître de Shmuel. Shmuel, un avis, quand il était petit, il a été à apprendre chez Élie, d'accord? Et Rabotai, Élie, lui, il a été maudit. Lui et sa génération. D'ailleurs, la Gemara dit avec Abaye et Rava, toutes ces générations et ses enfants et ces générations qui vont mourir jeunes. Ils vont mourir jeunes. Parce qu'ils descendent de Élie. Tout celui qui descend de Élie, il meurt jeune. D'accord? Donc il a dit, Shaoul, c'est pas grave. Parce que de toute façon, ils doivent mourir. Donc, en vérité, il dit, j'ai tué un homme mort. Vous savez, on avait dit, Katla, Gavra, des Katla. Il est pas tour. Vous vous rappelez ou pas? Quand quelqu'un il tue une personne qui est taref, il va mourir maintenant. Ils se sont à l'hôpital. Si je le tue, je suis pas tour, je suis pas chayav. Donc eux, de toute façon, ils avaient une malédiction sur eux. Donc Shaoul, il dit très bien, de toute façon, même si je me trompe, j'ai quand même un tzad, que ceux-là, de toute façon, c'est les descendants d'Élie. Et ils sont maudits, d'accord? Mais c'est pour ça que... Ça a changé, ça, cette Mais c'est pour ça qu'il dit le Midrash. Non, ça n'a pas changé. Il y a toujours cette cla-là. Même à l'époque de la Gemara, Abaye et Rava. Et pourquoi ils sont morts jeunes? Parce qu'ils descendaient de Élie, a dit la Gemara. À la fin des temps, il ne va pas faire tout ça. À la fin des temps. Non, il a fait tchouva. Seulement le problème, c'est que la cla-là, elle s'est abattue sur eux. Parce qu'il n'a pas fait de tochacha à ses enfants. Ses enfants, ils se comportaient mal, il les a laissés comme ça. Ils volaient, ils agressaient des femmes, ils revenaient au Pinchas. Ils se sont très mal comportés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Emor et la Kohanim, le problème c'est quoi? Béné Aaron. Pourquoi il a dit Béné Aaron? Parce que comme tu as dit, Aaron c'est quoi? Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Taberiot, Oev Karvan la Torah. Alors il faut savoir, la Gemara elle a dit que les enfants d'Élie, ils ont une kapara. C'est pas avec les corbanotes, hein. Ils sont Kohen, ils amènent des corbanotes, mais avec Gimilut Rasadim. Et on sait qu'eux, ils donnaient du pain et de l'eau au Givornim. La Gemara dit dans Ibamot qu'ils donnaient énormément de choses, ils faisaient beaucoup de chesed. Comme ils faisaient du chesed, ils n'étaient pas chayav mita. C'est pour ça qu'il dit Béné Aaron. Parce que c'est des Emor et la Kohanim, Béné Aaron, parce qu'ils descendaient de qui? Ils descendaient, ils avaient les mêmes midot que Aaron à Kohen. Et donc ils étaient dans le chesed. Donc comme ils étaient dans le chesed, ils ne devaient pas mourir. Donc Mimela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été mécatrek sur eux. Comprenez ou pas? Donc c'est pour cela qu'il a dit Meler Rishon Idakar Bacherev. Donc il est roi. En plus, David Ameler, il a dit Meler Rishon. Pourquoi il a dit Meler? Parce que finalement, il était roi. David, il était d'accord avec cette svara qu'il était roi. Alors eux, ils ont dit oui, mais ils sont Mekatrégim. Pourquoi ils sont Mekatrégim? Parce qu'ils disent oui, mais quelque part il est roi, mais David Ameler, lui, en vérité, c'était lui le vrai roi. D'accord? Et en plus, même si vous dire que c'était Shaoul, il avait un safek, Shaoul. L'autre, c'était Besheval Tassé, il a pas tué Naval. Alors que lui, Bémet, il a tué les Kohanim. Ah, qu'est-ce que tu vas dire? De toute façon, ces Kohanim-là, ils étaient Chavita. Non, c'est Emor et la Kohanim, Béné Aaron.
Ah ben non, le Ben Ishra, il demande, oui, mais il y a une Gemara qui dit, il y a un Midrash qui dit. Ah ben non, alors, j'ai fait ça pour pas qu'il s'endorme. Et... Maintenant, je vais te donner que 11 ans, tu vois. Alors, maintenant, le problème, il a dit, le Ben Ishra, oui, mais si c'est comme ça, on a un autre problème. C'est que quelque part, David, il est responsable de leur mort. C'est vrai que David Améler, il est responsable de la mort des Kohanim. Parce qu'à cause de lui, quelque part, ils ont été tués. Donc il est quand même responsable. Et il y a un midrash qui dit, Hachem, il va voir David, il lui dit, jusqu'à quand tu vas garder cette faute? Cette faute des Béné Aaron qui sont morts. Il lui dit, jusqu'à quand tu vas garder cette faute? Alors David il a dit, ok, je suis prêt à payer. Alors il a dit, voilà, tiens le choix. Soit il n'y aura aucun roi qui descendra de toi, donc ta descendance, ça va disparaître, David. Soit tu vas être pris dans la main de l'ennemi. Alors David Améler, il a dit, ça va, que je sois pris dans la main de l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? David Améler, un jour, il a vu un cerf passer, il l'a chassé, il a envoyé une flèche, il n'a pas réussi à l'atteindre. Et il a couru après lui. Il a couru après lui, jusqu'à qu'il est arrivé où? Dans l'endroit où il y avait les frères de Goliath. Les frères de Goliath, c'était des géants. Il y avait la mère de Goliath, elle était là-bas, Orpa. C'est une sorte de route, non? Ouais. Orpa, c'est la mère de Goliath. Ouais. Elle a eu Goliath. Et Ruth, c'est pas la grand-mère, c'est l'arrière-grand-mère de David Améler. C'est ça. Mais Goliath, lui, il était plus vieux que David. Et ils ont dit, tiens, regarde, c'est lui qui a tué Goliath, c'est lui qui a tué mon frère. Ils ont attrapé David Améler. Ils l'ont attrapé. Et à ce moment-là, ils l'ont suspendu et ils ont dit, maintenant, on va te tuer. David Améler, il était prêt à accepter ça. Mais heureusement, il y avait Serouya, que lui, c'était Yoav Ben Serouya, qui était le général d'armée, David Améler. Il est en train de se laver à ce moment-là, c'était Erev Shabbat, et il voit une colombe avec du sang. Et il dit, ah là là, la colombe, ça représente le roi Israël. Siman, que le roi d'Israël, il est en danger. Et alors, il a suivi cette colombe. Et elle l'a amené là-bas. Bon, là-bas, la Gemara le raconte, Bénissé Nissim, il a tué Orpa, il a tué tous les frères, il a tué tout le monde. Il a libéré David Améler. Et donc, David Améler, il a été sauvé. Alors, là-bas, le Ben Ishraï demande, mais comment c'est possible que quelque part, il a été sauvé? Il devait être à Avmita. Parce qu'il a accepté. Il a accepté, oui, d'accord. Mais normalement, il aurait dû être à Avmita. Il dit non, parce que c'est Grama. Encore une fois, les Grama Bénézikin Patour. C'est Grama, parce que David Améler, en vérité, et c'est vrai qu'il a causé leur mort. Mais quelque part, comment il a causé leur mort à Botaï? Comment il a causé leur mort? C'est pas lui qui les a tués. C'est par le fait que David Améler, il est venu et il s'est quand même, on va dire interposé un petit peu. Il est venu, il a demandé l'aide, c'est vrai, mais c'est pas lui qui les a tués. Donc c'est pour ça que lui, il a été pas tout. Alors que Shaoul Améler, lui, il les a tués. Donc en vérité, à Botaï de ce midrash-là, Ben Ishra, il explique en fait que c'est pour ça qu'il faut jamais, on est là pendant la période du Homer, il faut jamais juger quelqu'un tant qu'on n'est pas Hachetagialim Komo. Parce qu'un roi, quand tu arrives à un matzav de roi, le Yetzirah, il est beaucoup plus fort qu'avec un être humain normal. Savoir. Le roi, avec un roi, le Yetzirah, il est beaucoup plus fort. Parce que s'il arrive à attraper le roi, ça y est, il a attrapé la tête, c'est terminé. Il arrive plus à, tu comprends, il n'arrive plus à attraper la personne. Il attrape tout le peuple. Quand on dit, quand quelqu'un il a mal à la tête, c'est tout le corps qui a mal. Ça, c'était le premier enseignement. Hein? Ouais, d'accord. Mais surtout les gens qui. Kola Godel Michaviro, Yatzra Gadol Meno, de toute façon, la Gemara, ça le dit. Mais Béprat, le roi. Parce que, en fait, Yetzirah, il va attraper la tête, comme ça, si le roi, il est pourri, ça y est, après, à Kol, c'est FK. Le roi, tout est FK. Le roi Yehou, non? Aussi, ouais, Il d'accord. l'a attrapé. Mais quand tu as dit tout à l'heure, tu parlais que c'est à cause des Kohanim qu'il a payé, il est mort à cause des Kohanim. Mais si on monte encore plus haut que les Kohanim, il aurait dû avoir le pardon, Shaoul aurait dû avoir le pardon de la part de Aaron, puisque Aaron il cherchait la paix et oui. Il aurait pu casser le jugement oui, mais en vérité, Aaron, ça s'est retenu contre lui, à Shaoul. Pourquoi? Parce que quelque part, Aaron, lui, au contraire, il était au F Shalom et au Rodef Shalom, et ça, c'était la capara des Bnei Aaron. Ça devait protéger les Bnei Aaron. Il a payé parce qu'il a tué les Kohanim. D'accord? Oui, mais Bnei Aaron, parce que justement, il faisait du chesed, et donc il ne devait pas mourir. C'est pour ça qu'on les appelle Bnei Aaron. Alors tu dis, oui, mais par le srout de Aaron, qu'il aimait la paix et tout, très bien. Voilà, encore une fois, à Emet ve Shalom, à vous. Le shalom, c'est pas ce que tu crois. Par exemple, le premier qui a eu le shalom, c'est qui?
C'est qui a eu le premier prix Nobel de la paix dans l'histoire? C'est qui l'a eu le premier? Shlomo Ameler. Non, Abraham non, Adam Rachel non, un assassin. Un assassin Caïn. Ouais. Non, Pinchas. Ah oui, Pinchas. Ah oui, je- Voilà, Tatilo, Beriti, Shalom. Et pourtant, les Mefarshim lui demandent, mais il a tué. Il a pris, il les a pris, les deux là, il les a enfourchés comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il n'était pas Cohen, hein, Pinchas. Il a dit, toi, maintenant je t'ai donné Beriti, Shalom, et tu vas devenir Cohen, toi, et toute ta descendance. Berit Keonatana, mais Berit Shalom. Et les Mefarshim lui demandent, tu aurais pu lui donner la Légion d'honneur, la médaille du mérite de la guerre, tu l'aurais nommé le premier béret vert, je sais pas, c'est-à-dire le commando d'élite. Non, tu lui as donné le shalom. Pourquoi? Parce que c'est ça le shalom en Bretagne. Nous, on ne sait pas ce que c'est le shalom. Nous, on pense que le shalom, c'est les shkut. Voilà. Le shalom, c'est pas ça. Le shalom, c'est pas on se tait, et bon, on fait le shalom, allez, on se tait, on dit rien. Ça, c'est du sheker, c'est pas du shalom. C'est du sheker. Le shalom, Beriti Shalom, le shalom, c'est l'harmonie. Quand maintenant ça va pas, il y a des choses qui vont pas. Là, des fois, il faut savoir mettre du din. Sinon, regardez, comme je dis toujours, il y a un midrash qui dit Imen din en chesed. S'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas de din, il n'y a pas de chesed. Ça veut dire qu'il n'y a pas de din, il n'y a pas de chesed. Moi, je donne toujours cet exemple-là. Dans Shalom Bayit, par exemple. Quelqu'un, avec sa femme, ils ont fait midat din. Ça veut dire quoi? On a mis une certaine rigueur. Ça veut dire, par exemple, toi, tu fais la vaisselle, ta femme, elle fait la vaisselle, toi, tu descends les poubelles. Chacun, il fait une petite tâche, même si en général, 80% des tâches ménagères, c'est la femme qui fait. D'accord? Mais on va dire, elle a ses tâches et moi j'ai mes tâches. Tu comprends ou pas? Chacun il a ses tâches. Maintenant, imagine-toi, moi je fais pas la vaisselle. Et ma femme, un jour, elle me dit, écoute, je suis fatigué, tout ce que tu peux faire la vaisselle. Bien sûr. Mais là, je fais hesed. Pourquoi? Quand il y a un din, maintenant c'était pas moi de faire, c'était à elle. Alors là, ça s'appelle hesed. Mais s'il n'y a pas de din, alors il n'y a pas de hesed, parce que chacun fait ce qu'il veut, alors c'est n'importe quoi. Vous comprenez? Quand il y a un din, alors il y a un hesed. Toi, on va dire, tu n'es pas professeur. Et un jour, un professeur dit, vous pouvez me garder la classe et tout, je peux pas, Ok, tu fais un chesed. Mais si c'est le balagan, un jour c'est lui qui surveille, un jour c'est toi qui enseigne, c'est balagan. Il n'y a pas de din, il n'y a pas de chesed. Le shalom, c'est l'harmonie. Ça veut dire, en fait, il a rétabli en vérité la Hanagat Hashem dans le camp du Ham Israël. Donc c'est ça en réalité, si vous voulez, ici, l'Inyan. C'est que Shaoul, il n'avait pas à prendre la royauté, d'ailleurs il s'appelait Shaoul Minashon Ishol. Akadosh Baruch Hu, il l'aurait jugé avec Rachamim. Il l'aurait jugé avec Rachamim parce qu'il y avait quand même des svarot, les kafsrout. Il t'explique aussi comment ça marche le mishpat avec Hachem. Mais des fois, quand il y a un kitroug, ce kitroug-là, c'est pas stam. Je vais vous donner un exemple. Je vais baiser un Imesayem, j'arrête avec ça. Il y avait un rave qui, à la fin de sa vie, c'était Saba Mikelem. À l'époque, je vous rappelle, la cigarette était autorisée, les kula alma. Aujourd'hui, bon, marloquette, mais à l'époque, la cigarette, c'était... Saba Mikelem, il était allongé, il était agonisant. Il était à la fin de sa vie. Et il a dit, j'ai envie d'une cigarette. J'ai envie de fumer une cigarette. Après, il a dit, allez, je vais me retenir. Je vais travailler mes midotes. Je vais être midgaber. Après, il a dit, ah, tiens, menteur, tiens, midgaber, en réalité, t'es fatigué, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a pris la cigarette et il n'a pas fumé. Et il s'est rallongé. Pour se prouver à lui-même, d'être dans le Hémet. Vous comprenez ou pas? Mais il était fumeur. Il était fumeur, mais il a dit, je vais me retenir. Mais après, il a dit, non, en réalité, je ne vais pas me retenir, en réalité, je suis fatigué. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'on appelle l'ifnemi ata omed liten din vecheshbon. Mazé din, mazé cheshbon. Il y a un din, Rabotai. Le din, c'est quoi? Il y a un din. Tu t'es pas levé à la tefila ce matin. T'es arrivé en retard. T'arrives en retard, ok? Ou t'es venu, le soir, t'es sorti, je sais pas où t'étais. Dimanche matin, t'es arrivé en retard. Ok. Ou tu viens pas au cours, ou tu viens en retard. Ou tu viens pas au cours, tu sèches, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire la personne là-haut? Elle va dire, Hachem, je t'ai fatigué. Pas de problème, je t'ai fatigué. Ok, t'étais à nous, j'étais à nous, je t'ai fatigué. Ça, c'est le din. C'est quoi le cheshbon? Vous savez ce que c'est le cheshbon en hébreu? Les comptes. Voilà. Comment on fait les comptes? Comment on fait le cheshbon? Il dit, mais pourtant, un jour, t'étais encore plus fatigué. Et tu t'es levé pour prendre ton avion. Mais là, tu étais encore plus fatigué. Tu n'avais même pas dormi 2 heures. Mais tu t'es levé pour manger un macroud. Ça, tu avais la force. Mais quand il y avait le cours de Torah, tu as dit, ah, je suis fatigué. Alors que ce jour-là, tu étais encore plus fatigué. Mais quand on t'a proposé des macrouds, tu t'es levé tout de suite. Tu as dit, ça c'est din vecheshbon. Donc Rabotai, là-haut, en fait, le mishpat d'Hachem, c'est din, mais c'est en même temps cheshbon. C'est pour ça qu'il faut faire attention en bas. Parce que regardez, même Shaoul qui avait des svarot, et même David Ameler, avec tout ça, ça n'a pas aidé à sauver Shaoul.
Shaoul, il est quand même Béné Aaron, mais 4 régim à la. Et plus que ça encore, vous savez ce qui s'est passé là. Même ses enfants, ils sont morts aussi. Il a mis Qu'est-ce la qui paix. s'est passé dans Maseret Yebamot? Les Givranim, la pluie, elle tombait plus en Israël. David Ameller, il a dit à Hachem, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, c'est à cause de la faute. Parce que quand ils ont tué les Kohanim, tous les Givranim, ils n'avaient plus d'eau, plus de pain, ils n'avaient plus rien. Alors il était voir les Givranim, il leur a dit, les Givranim, c'était un peuple qui s'était déguisé à l'époque de Yoshua Binoun. Ils ont voulu rentrer dans l'âme Israël, ils ont fait des armes, c'était des voyageurs. Bon, on les a fait rentrer. On a plusieurs d'eau, d'accord? Ils coupaient du bois. Mais c'est pour ça qu'au début, on a dit, je peux vous perdre de bois. Nachon, exactement. C'était eux. Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Eux, ils ont dit, nous, à cause de Shaoul, on n'a pas eu de Parnassa, on veut tous les enfants de Shaoul, on veut les tuer. Et ils ont été obligés d'accepter. Mais David Ameller, il a dit, soyez Merachem. Ils ont dit, non, on n'est pas Merachem. David Ameller, il a dit, pas de problème, on va vous les donner. Et même ce qui lui a fait de la peine, c'est que Jonathan, son meilleur ami, il a dû le donner, David Ameller. Et Jonathan, il a dit, donne-moi, c'est pas grave. Mais, il a dit, vous, c'est fini, vous faites plus partie du Ham Israël. Il les a excommuniés, mais les Olam. Il a dit, vous n'avez pas de Rachamim, parce qu'on sait que Gever, c'est Gomlech, Hassanim, Maïchanim, Rachmanim. Pour faire partie du Ham Israël, il faut ces 3 ingrédients. Vous n'avez pas de Rachamim, c'est fini. David Ameller, il les a exclus. Ils sont juifs ou ils sont plus juifs? Ils sont plus juifs, c'est fini. On ne peut plus faire le zimoun avec eux. Ah, à vie. mais est-ce que c'est Tiens, possible vous Les dites- Olam, Ils les Olam, Non. ils sont plus juifs. juifs. Parce qu'ils n'ont pas de rachamim. Ils n'ont pas de rachamim. Ils n'ont pas de miséricorde. C'est un teva, ça. Donc, je vais vous dire un truc hors antenne. Hazak bon.